Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans le fascinant monde de la spéciation, ce processus par lequel une nouvelle espèce apparaît. Nous allons explorer les mécanismes qui sous-tendent cette transformation incroyable, des variations génétiques aux barrières reproductives. Je vais également vous présenter des exemples concrets qui illustrent comment la nature façonnait la biodiversité que nous observons aujourd'hui. Préparez-vous à découvrir comment, au fil du temps, des populations peuvent évoluer et donner naissance à de nouvelles espèces. C'est parti! Nous pouvons nous poser la question de savoir comment se différencient les espèces les unes des autres au cours du temps. Très brièvement, voici quelques mécanismes qui permettent à une nouvelle espèce d'apparaître, c'est la spéciation. La spéciation, ou comment une nouvelle espèce apparaît. Ici, représentation de l'ADN. Polesnois, Photolia, nous n'entrerons pas dans les details, mais il faut retenir que pour qu'il y ait spéciation, la modification doit être héréditaire, c'est-à-dire toucher les cellules germinales, et que la reproduction entre les anciens et les nouveaux ne doit plus être possible. Les modifications peuvent se faire au niveau du génome lui-même ou de l'ensemble de la population. Gènes et chromosomes, remaniement, mutation. Le changement peut être un remaniement chromosomique, par exemple une inversion, voire. Aussi page suivante de ce dossier. Remaniement chromosomique, inversion. DR, mais il peut être génique au niveau du code proprement dit. On a alors une mutation, par exemple un changement de base. Voir aussi page suivante de ce dossier. Mutation par changement de base. DR, le changement peut se faire au niveau de la population en isolant certains gènes, par exemple par une barrière géographique. Infranchissable, spéciation via des gènes isoles. DR, où le changement survient par simple dérive génétique, la sélection privilégiant certains gènes, spéciation par dérive génétique. DR, les details de la génétique ne sont pas à l'ordre de ce dossier, mais il ne faut pas oublier que les gènes sont régulés par d'autres gènes et que le fait qu'un gène ne s'exprime pas ne signifie pas qu'il n'existe pas. D'autre part, un gène peut s'exprimer plus ou moins, il peut y avoir des variations dans l'expression même du gène, selon les circonstances. Ce qui peut entraîner des modifications apparentes importantes, même pour une toute petite modification de la régulation, sans aucun changement sur le génome. Les héterochronies en sont un exemple. Bref, c'est complexe et on n'en sait pas encore beaucoup sur le sujet. En conclusion, la spéciation est un processus fascinant qui illustre comment la diversité de la vie sur Terre émergeait au fil du temps. Que ce soit par la spéciation allopatrique, sympatrique ou par d'autres mécanismes, chaque nouvelle espèce représente une adaptation unique à son environnement. Comprendre ce phénomène nous aide non seulement à apprécier la complexité de la biodiversité, mais aussi à prendre conscience des enjeux de conservation auxquels nous faisons face aujourd'hui. En préservant les habitats naturels et en respectant les écosystèmes, nous contribuons à la pérennité de cette incroyable diversité biologique. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles explorations scientifiques.